à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto du calendrier de l'Avent et cette fois-ci ce sera sur le chocolat. Quand j'ai posté ce colo là, vous m'aviez dit que le chocolat était bien. Donc ici, dans celui-là, ici je me suis dit qu'on allait faire du chocolat. Donc voilà, on va voir à ça. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué du tout. J'utilise... Allez, attendez que je vérifie. Oui, j'utilise 4 crayons en fait. Donc c'est tout simple. Dans ce colo-là, donc là vous ne le voyez pas en entier parce que j'ai zoomé pour la vidéo, mais vous allez avoir pas mal de tutos je pense. C'est-à-dire que là, on va faire donc le chocolat. Ici, on va faire le biscuit de la même couleur que celui-là, donc ça vous fera 2 tutos biscuits. On va faire la vidéo sur la canne de bonbons et sur le nœud, voilà. Et peut-être qu'il y aura un tuto sur le fond un peu enneigé, enfin voilà. Après, comme je vous ai dit, les tutos, ça peut être réussi comme ça peut être une catastrophe, mais c'est pas grave. On fait ça ensemble et puis au pire, ce sera écrit tuto à ne pas reproduire. Voilà, c'est pas grave. Donc, pour notre tuto du jour, le chocolat, ce sera aux luminances. Je les mets dans l'ordre. Donc, on aura besoin pour notre couleur la plus foncée du sépia, le numéro 407. Ensuite, la couleur intermédiaire, le chair foncé, le 748. Et pour notre couleur la plus claire, le ciel brûlé, le 069. Voilà, uniquement ces 3 crayons-là. Et après, un blanc. Donc, moi, j'utilise le blanc des Prismacolor. Et si besoin, c'est ce que j'ai fait sur la page d'à côté sur ce chocolat-là. Si besoin, je prends un blender. Moi, mes préférés, ce sont les blenders de chez Derwent. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. On y va. Alors, je vais me centrer. Pour le chocolat, vous voyez, Clara Markova, elle nous aide avec les petits points. Mais après, bon, les ombres sont généralement placées toujours au même endroit sur du chocolat comme ça, un petit peu coulant. C'est-à-dire qu'il va être placé au niveau des extrémités, des côtés et puis en dessous, quoi. Voilà. Et on va finir ici par la petite goutte. Tac, vous voyez ? Un petit peu foncé aussi. Donc la première couche, comme à mon habitude, ça va être une couche un petit peu dépôt de pigment et puis pas prise de tête. Voilà. Comme ça, si jamais ça nous convient pas, eh ben on peut gommer et on peut recommencer. Voilà. Le fait de ne pas appuyer, ça nous donne un petit peu de liberté. Là, je fais attention, je considère que ça et ça, c'est des petites billes de sucre qu'on rajoutera un petit peu. Donc, je vais essayer de les éviter. Si je vois que c'est trop compliqué, je ne les évite pas. Et puis après, je les ferai avec un petit marqueur acrylique ou un stylo gel ou voilà. Mais on va pas se prendre le chou plus que ça. Et pour la première couche, pareil, on ne se prend pas la tête. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Ça, tac, ça, c'est le biscuit aussi. Donc, on reprend ici. Vous voyez bien, oui, que je ne cache pas ce que je suis en train de faire. Donc ici, la paille, la paille, pour moi, c'est un petit biscuit planté dedans. Donc, hop, je vais faire une ombre en dessous. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur intermédiaire, le 748, le chair foncé. Et je viens prolonger
notre couleur la plus foncée. Après, si jamais vous n'avez pas les luminances, bah, vous prenez les crayons que vous avez. Hein. Vous prenez trois marrons. Pas forcément dans les teintes claires. Il faut rester dans les teintes foncées. Parce que du chocolat, bah, c'est pas forcément clair. Mais toute gamme irait. J'aurais très bien pu aller avec les Prismacolor, avec les Polychromos, avec les Lightfast, les Chromaflow. Voilà. De toute façon, tout au long de ces tutos, ça va souvent être les mêmes crayons qui vont revenir, hein, c'est-à-dire mes crayons préférés. Donc Luminance, Lightfast, Prismacolor, Chromaflow. Voilà. C'est ceux qui sont dans ma grosse trousse à côté de moi. Ensuite, je prends ma couleur la plus claire, le Cyan Brûlé, le 0,69. Et je viens continuer. Et je laisse un petit peu de blanc. Pas énormément, mais j'en laisse un petit peu par-ci, par-là. Voilà, comme ça, notre base est faite. Là, tac. Notre base est terminée. On voit un petit peu ce que ça donne et on va pouvoir attaquer en appuyant un petit peu plus. Donc, pour appuyer un petit peu plus, je fais attention que mes crayons soient bien taillés. Moi, j'aime bien avoir une mine vraiment extrêmement pointue. Donc, je le passe un petit coup dans le Tegal et pour éviter de faire des dégâts sur mes colos, je regarde si le petit bout de mine, voilà. J'ai juste cassé un petit peu ça. C'est tout. Voilà. Et donc là, avec ma couleur la plus foncée, je viens accentuer un petit peu les ombres. Là, j'appuie un petit peu plus. J'appuie pas très très fort, mais j'appuie un petit peu plus. Et je viens repasser partout où on a passé la première couche. Après, je pense qu'il y a d'autres combos, d'autres techniques pour faire du chocolat. Mais c'est celle que j'ai utilisée dans l'autre colo. Et bah, écoutez, j'aimais bien. Donc, je vais garder celle-ci pour cette année, pour les colos de Noël. Et puis, l'année prochaine, je ne me souviendrai plus de comment j'ai fait. Donc, bah, je reprendrai sans doute d'autres crayons. Parce que je note mes combos, mais je réutilise pas forcément toujours les mêmes. Ça permet de varier aussi et puis bah, d'avoir un rendu différent de ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il ne faut pas rester sur ses acquis, il faut oser. Ça, c'est la chose un petit peu la plus difficile à faire, hein. Je vais discuter un petit peu le temps que je fasse tout ça, comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Là, je profite de filmer. Il est très tôt. Il est 8 h du matin. Mais je profite d'être toute seule pour tourner un petit peu parce que c'est compliqué de tourner. Donc, mon fils est parti au collège. Mon mari est parti au travail. Moi, je pars que vers 10 h. Donc, bon, je me suis dit, allez hop, si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Puis, mine de rien, sortir un petit calendrier de l'Avent sur les vidéos tuto, bah, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc ça, c'est nos ombres. J'aurais peut-être dû les rallonger un petit peu. N'hésitez pas, après vous regardez puis vous ajustez si besoin.
Mais là, je trouve que c'est pas assez étendu. Donc ce que je fais, c'est que je viens prolonger ce que j'ai fait, mais sans appuyer. Après, les crayons luminance donc, sont évidemment plus secs que les Prismacolor, mais ils se travaillent très très bien. Et puis, pour saturer le papier, franchement, avec les luminances, vous pouvez y aller. Hein, parce que c'est plus des crayons qu'on travaille aux couches par couche. C'est pour ça que généralement, vu que je n'ai pas la patience de faire forcément du couche par couche, je termine des fois avec le blender pour gagner un petit peu du temps. Voilà. Donc ensuite, on va y aller avec notre couleur intermédiaire, le 748, le chair foncé. Et on vient faire pareil. Je regarde ma mine. Voilà, bon, ça va aller parce que bon, faut pas trop gaspiller non plus. Et je reviens passer sur ce que j'ai fait et je rallonge encore un petit peu mon dégradé. C'est vrai que ces crayons-là font quand même plus de bruit, vu qu'ils sont plus secs à l'application. Mais bon, c'est pas dérangeant, on va dire. Là, je commence à avoir un petit peu de résidus, j'aime pas trop ça. Après, quand votre crayon n'est pas assez pointu, enfin je sais que moi je travaille uniquement avec du pointu, je le tourne. Après, c'est à vous de voir, vous passez un petit peu la couleur, vous vous rendez bien compte en regardant, oh ben là il manque un petit peu de foncé, là il manque un peu d'intermédiaire, ça se voit forcément. Hein. Voilà. Et je prends ma couleur la plus claire qui est le sienne brûlé. Là par contre c'est pas du tout assez pointu. Hop. Et on repasse partout aussi. Et je laisse du blanc. Parce que, on le répète, notre chocolat n'est pas uniforme. Il va y avoir des petits reflets dedans. Il va... Je fais attention aux petits grains de sucre quand même. Alors quand les crayons sont petits, c'est assez compliqué de filmer, je trouve. Un petit peu là. Voilà.
Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon blanc Prismacolor. Donc, vous prenez votre blanc préféré que vous avez. Je nettoie ma mine à côté. Et je viens juste passer sur mes zones claires. Je nettoie la mine à chaque fois parce que bah, c'est quand même du marron. Donc, ça peut vite salir notre mine. Voilà. Donc là, on a notre chocolat qui commence un petit peu à se former. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon blender et je vais repasser un petit coup sur les zones les plus foncées pour vraiment bien lisser. Bon, après, cette partie-là n'est pas obligatoire parce que rien n'est obligatoire en même temps. Il n'y a pas grande différence, j'ai envie de dire. Mais moi, j'aime bien, ça permet de tout bien lisser. Mais je le passe pas partout, vous voyez, je sais même plus quel combo est sorti d'abord. Je crois que c'est ça sur le ou. Bon, bah moi je l'ai fait bleu, mais bon, c'est pas grave. Mais j'ai pas blendé. Ça reste rare. Généralement, oui, je blende avec les couleurs foncées. Mais je blende surtout quand je viens travailler avec des crayons plus secs en fait. Mais les crayons gras, vous n'avez absolument pas besoin de les blender. À la limite, vous blendez avec la couleur la plus claire. Mais pas besoin de blender, quoi. Après, chacun fait comme il veut. Voilà, bah écoutez, notre chocolat ressemble à quelque chose. Et ensuite, dernier non, on fera encore un petit truc après. Donc je prends un marqueur acrylique, vous prenez ce que vous avez les Touliard, vous prenez un marron, vous avez des Posca, vous prenez un marron, vous avez les Longuo, vous prenez un marron, vous avez les Gangna, enfin bref, vous prenez vraiment ce que vous avez, mais vous choisissez un marron qui se rapproche un peu plus du chocolat. Alors attendez, moi je vérifie le mien. 108. Oui, on va prendre celui-là. Et je viens faire les contours. Là, faut pas trembler. Bon, généralement, en temps normal, je les aurais fait une fois que le biscuit était fait. Mais là, au moins, je vous montre tout. Parce que ce qui peut se passer, c'est en coloriant le biscuit, bah, ça peut un petit peu s'écailler. Mais bon, c'est pas grave, vous en remettrez une petite couche à la fin. Ça fait partie des finitions. Voilà. Après, ces pointes-là, je me suis rendu compte qu'elles sont très bien, les points de brush. Mais pour faire un petit contour, c'est assez compliqué. Parce qu'en plus, j'ai tendance à trembler généralement. Puis si vous appuyez dessus, bah, ça va vous faire un gros trait. Donc bon, il faut vraiment y aller mollo mollo. Voilà. Voilà. Ensuite, je termine par... je vais prendre un... J'hésite. Il est où? Puisque j'en ai fait. Là. Un signaux blanc. Et puis, je viens faire des petites zones de... J'aime bien. Petite zone de reflet.
par-ci par-là. Voilà. Et puis nos sucres, je vais pas trop me prendre la tête. Alors je voulais pas faire du doré sur ce colo-là, je voulais faire du argenté. Est-ce que... Hop. Ça on voit pas trop, on va voir. On voit pas trop, hein. Mais bon, c'est assez joli, ça fait des petits reflets de paillettes, mais ouais, vous voyez rien du tout. Non, vous voyez rien. Du coup, ce que je vais faire, je crois que là-dedans j'ai un argenté. Oui, le 609 en marqueur acrylique Languo. 609. Hein. Et ben alors, il a disparu. Je le trouve pas. Là, sous mes yeux. Bravo. Tac. Et puis je viendrai remettre du... Pour garder l'effet paillette, je viendrai remettre mon Signo Uniball par-dessus une fois que ce sera sec. Comme ça, ça fera bien effet brillant, petit sucre. Hop. Et c'est tout. Voilà. Et ben écoutez, c'était notre tuto chocolat. Je vais vous... Je sais même pas comment faire avec mes lumières. C'est pas mieux, hein. Puis en plus, il est 8 h du matin, donc il fait même pas jour. Mais voilà ce que ça donne. De toute façon, quand la vidéo sortira, ce colo-là sera posté. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta ce que ça donne, parce que j'aurais pris la photo forcément avec la lumière du jour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu et n'hésitez pas à me taguer si jamais vous le reproduisez. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!